Je suis dans le Calvados et plus précisément dans l'est du département, dans cette région qui s'appelle le Pays d'Auge. Je suis à Blangy-le-Château, une commune qui en 2024 vient de se voir octroyer le titre de plus beau village de France. Il ne faut pas confondre avec l'émission de Stéphane Bern, le plus beau village de France, qui a vu cette année couronner la ville de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Ici, il s'agit du club des plus beaux villages de France, qui regroupe toute une série de beaux villages, comme le Bec-et-Loing, Lyons-la-Forêt, Veules-les-Roses en Normandie, mais il y en a tant d'autres dans la France. Blangy-le-Château, dont les habitants s'appellent les Castelblangeois, offre une randonnée pédestre que j'aurai peut-être l'occasion de faire un jour. Parmi les curiosités que l'on peut voir à Blangy-le-Château, voici l'ancienne école des filles, en briques et en moellons. Le bâtiment date de 1860 et il a été inauguré par Médéric Foubert, curé à Blangy-le-Château. Et je tronque même son nom car il s'appelait Médéric Foubert de Palière. La cloche dans le campanile servait à sonner l'entrée et la sortie des classes. Si l'on s'écarte du noyau central du village, on va tomber sur le lavoir. Des petits rues coulent dans le village. Le lavoir me fait penser que la mère Denis œuvrait dans cette région. C'est rassurant, au moins ceux qui se noieraient dans le lavoir ont tous les soins à proximité. Tout le stock est prêt pour l'hiver. Une bande jaune, apparemment c'est par ici que débute la randonnée que j'ai indiquée tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs ici que l'on peut admirer le lavoir. Comment voulez-vous que je ne sois pas amoureux de ma Normandie, telle l'écrivaine honfleraise Lucie de la rue Mardrus, qui disait « Je ne me lasserai jamais de mon pays ». Je n'ai pas lu une ligne de cette écrivaine, sauf celle-là. Et ça me suffit tout à fait pour être en communion avec elle. Je commence à comprendre que le village soit rentré dans le club des plus beaux. Montbrescia. Les lavoirs se sont popularisés au XIXe siècle. Ici, un bassin rectangulaire et remarquez la margelle inclinée. Les lavandières s'installaient dans une caisse en bois appelée auger pour savonner le linge. Je suis déjà pris par le charme de Blangy-le-Château. Alors que pas une ligne n'est consacrée au village dans le guide Michelin, mais qui va sans doute remédier à ça dans sa prochaine édition. Les petits rues circulent dans cette belle propriété. Vue du lavoir. Élément caractéristique normand,
vous avez des iris au sommet des chaumières. Si j'étais venu au mois de mai, nous aurions pu les voir fleuris. Mais revenons vers le noyau du village que vous n'avez pas encore aperçu. Même le chemin est parcouru par la rivière. Il faut dire qu'en 2024, on a été particulièrement gâté, entre guillemets, par la pluie. Ce qui fait que je n'ai pas fait beaucoup de films, malheureusement. Et oui, avec le temps, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Prenons sur la gauche pour aller voir le monument aux morts. Cliché normand, il ne manque que les vaches maintenant. Voici le monument aux morts de Blangy-le-Château qui a été inauguré donc le 15 octobre 1922. Il est dominé par la statue du poilu au drapeau. En face, la salle des fêtes de Blangy-le-Château. Je rejoins la route de Norolles où j'avais fait jadis une très belle randonnée. Je tourne à droite pour rejoindre le centre du village. En cette fin juillet 2024, la Normandie ne souffre pas de la sécheresse, ce qui est tout à fait logique vu qu'on est arrosé tous les 3 jours à peu près. Faut-il supposer que François Hollande, le président de la pluie, passe ici régulièrement? Après tout, il ne faut pas oublier qu'il est né à Rouen. Un exemple caractéristique de mur en torchis. Aux abords de la grande rue. Les plaques de rue à l'ancienne. Les plaques de signalisation plutôt. Rue de Fierville. Nous sommes sur la place de Verdun. La maison que j'ai filmée tout à l'heure est l'ancienne auberge du Coq-Hardy. Descendons la grande rue.
Il y a même une fontaine moussue comme à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qu'on est gâté! Avec le recul, vue d'ensemble de l'ancienne auberge du Coq-Hardy. Route de Norol. Place de Verdun. La grande rue est bardée de maisons toutes plus intéressantes les unes que les autres. La rue est large parce qu'au Moyen-Âge, on avait installé des halles, mais elles ont été détruites en 1850. Je suis absolument sous le charme d'un village tout proche de chez moi et que je ne connaissais que de nom. Mélange soigné de briques, de bois. Sur cette maison a été apposé un baromètre anéroïde au XXe siècle. Regardez si cette simple petite maison est belle. Je suis sous le charme de ces Hydrangea paniculata. La glycine monte à l'assaut de cette belle maison. Le village est arrosé par deux cours d'eau, le Chausset et le Douai-Hébert. Tournons à gauche. Je suis intégralement sous le charme de ces villages normands particulièrement soignés. Il y en a en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans le Calvados, Orbec, la Ferrière-sur-Risle, la Vieille-Lyre, Pont-Audemer. Ici, l'ancienne gendarmerie nationale. Bâtiment qui date de 1857 et où les gendarmes vivaient en autarcie. Ils avaient un lavoir, un potager et un poulailler.
Juste à droite se trouve le logis seigneurial. La mairie de Blangy-le-Château, vous l'aurez deviné. Chaque pas ici est un délice. Voici donc, vue de près, l'ancienne gendarmerie nationale de 1857. Cet ancien logis seigneurial de briques et puis également de moellons a connu de nombreuses transformations. Au XVIIIe siècle, il est devenu caserne pour les gardes nationaux. Au XIXe, école de garçons. Au XXe, bureau de la nouvelle gendarmerie. Et aujourd'hui, c'est une propriété privée. Il fait une chaleur accablante aujourd'hui en Normandie, on se croirait dans le désert de Gobi. Mais on n'en a pas fini avec Blangy-le-Château. Et voici le château qui donne son nom à Blangy. En tout cas, on ne le voit pas bien. Un peu frustré de n'avoir pas vu le château, mais peut-être qu'on le voit un peu plus loin. Poursuivons avec les curiosités. Mignonne maison dont la forme est rigolote. Voici le château qui date du XVIIe siècle. Là, on le voit mieux. Le manoir est inscrit au titre des monuments historiques. Merveilleuse petite demeure. Le bâtiment sur la gauche est le moulin de Blangy. La roue a disparu. Il y avait ici la présence d'un moulin attesté dès 1150. Ce moulin hydraulique à blé a été saisi à la Révolution et est tombé dans le domaine privé au XIXe siècle. Rue de l'Église. L'église Notre-Dame de Blangy-le-Château, de style gothique, avec son clocher-porche.
Admirez la tour avec ses grands contreforts. Sainte Thérèse de Lisieux n'était pas loin. Va-t-elle faire un miracle? C'est tout ce qu'il y a de plus fermé, en plein été en plus. Je me suis toujours un peu méfié de Sainte Thérèse de Lisieux. Vous auriez pu voir dans le chœur un beau vitrail Renaissance avec un arbre de Jessé. C'est dommage. Rebroussons chemin. Empruntons le chemin de Bourgerue sur la gauche. Belle vue de l'église Notre-Dame. Nous allons voir les vestiges de l'ancien château féodal. Voici les ruines. Ça me fait penser à la Durdan, en Seine-Maritime, une rivière qui ne constitue qu'une enfilade de merveilles. Son cours toutefois est plus rapide. Une belle grappe de Solidago. Du plantain en pagaille, plante anti-allergique. Le château a été construit au Xe et XIe siècle par la famille Crespin. Il est bâti sur une motte de terre. Au départ, c'était un donjon carré. Au départ, le donjon carré était recouvert de bois et entouré de palissades et il a été remplacé par un donjon en pierre. Mais le temps a fait son œuvre. À côté, un jardin reconstitué dans le goût médiéval. Voilà tel qu'il était dans les temps jadis, avec sa palissade, sur une motte dite castrale. On réintègre le noyau du village. Nous sommes revenus dans la grande rue et nous pouvons apercevoir le fil d'eau. Le fil d'eau relie les deux fontaines du bourg. Les petites passerelles symbolisent le pont-levis de l'ancien château.
voici pour la visite de Blangy-le-Château. J'espère avoir retenu votre attention. J'espère surtout que Blangy aura contribué à la qualité de ce film. À très bientôt pour de nouvelles séquences.